Sauvegarde du cours. Sauvegarder et réutiliser votre cours. En tant qu'enseignant, il est utile d'avoir une copie de notre cours que nous pouvons mettre en sécurité en dehors de Moodle, peut-être pour le réutiliser dans un site Moodle différent, comme notre organisation ou site d'école, ou encore l'ajouter à notre site personnel sur Moodle Cloud pour continuer à l'améliorer, ou même en donner une copie à un collègue. Moodle appelle cette copie une sauvegarde. Et pour sauvegarder notre cours, nous devons aller dans le bloc Administration et cliquer sur le lien Sauvegarde. C'est comme cela que vous pourrez conserver une copie du cours que vous aurez créé sur le MOOC enseigné avec Moodle. Lorsque nous cliquons sur le lien Sauvegarde, nous devons suivre les instructions pour décider ce que nous voulons précisément conserver ou pas dans la copie de notre cours. Si vous êtes un Moodleur expérimenté, vous pouvez avancer jusqu'à la dernière étape, si vous savez ce que vous faites. Mais pour nous les débutants, la première chose à savoir est qu'il y a des X à côté de Utilisateur inscrit et Données utilisateurs. Ceci veut dire que parce que nous sommes enseignants et pour raison de sécurité, nous pouvons seulement sauvegarder le contenu actuel de notre cours, les ressources et les activités, mais nous ne pouvons pas sauvegarder les informations et les données personnelles de nos apprenants. Si vous avez besoin d'un cours avec toutes les données de vos apprenants, vous devez demander à votre administrateur de faire la sauvegarde pour vous. Nous souhaitons basiquement inclure tout le reste, donc nous défilons vers le bas et cliquons sur Suivant. Sur l'écran suivant, nous voyons une liste de toutes nos activités et ressources, et nous devons décider lesquelles nous voulons inclure. Par défaut, toutes sont sélectionnées. Donc par exemple, si nous ne voulons pas inclure un élément, nous devons décocher cette case. Puis nous continuons à défiler vers le bas, et une fois que nous avons défini quelles activités garder ou laisser de côté, nous cliquons sur le bouton Suivant. On nous demande alors de vérifier tous nos réglages. Un nom a été donné à notre sauvegarde de cours, nous pouvons le changer si nous le voulons ou le laisser tel quel. Puis nous défilons vers le bas pour vérifier que tous les réglages et activités incluses sont comme nous le souhaitons. Si nous avons fait une erreur, nous pouvons simplement retourner à l'écran précédent et faire les modifications. Maintenant, il est temps de cliquer sur le bouton pour lancer la sauvegarde. Et nous recevons un message qui nous indique que le fichier de sauvegarde a été enregistré correctement. Cliquer sur le bouton Continuer nous amène à l'emplacement où nous pouvons obtenir une copie du fichier de sauvegarde pour le télécharger et le sauvegarder hors ligne. Si nous faisons défiler la page, nous voyons notre zone personnelle de sauvegarde privée, sa taille, la date de la sauvegarde. Donc si vous voulez l'exporter vers par exemple un CD ou une clé USB, vous cliquez sur le bouton Télécharger et vous l'enregistrez. Pour ajouter votre cours sur un site Moodle différent comme Moodle Cloud, regardez la vidéo sur la restauration d'un cours.